On a l'habitude de dire que toutes les bonnes choses ont une fin, et malheureusement, c'est ce qui va se passer pour cette chère Paige. Et lui, après de longues années au sein de la WWE, où elle a su notamment faire marquer les esprits, où notamment beaucoup de gens l'ont apprécié, eh bien la nouvelle est tombée, le contrat de Paige prend fin à partir du 7 juillet 2022, et donc elle ne sera plus sous contrat à la fédération. Et donc la question voilà, qu'on va faire, c'est déjà de tirer un bilan de la carrière de Paige à la WWE. Quel pourrait être son avenir? Est-ce qu'elle doit continuer en tant que lutteuse professionnelle? En tout cas, est-ce qu'elle a la capacité pour pouvoir le faire? On va revenir bien sûr sur les raisons qui ont fait qu'elle a dû mettre sa carrière en retraite. Et enfin, eh bien, on parlera aussi tout simplement de ce qu'aurait pu être Paige. Parce que Paige, finalement, eh bien, c'est peut-être une occasion qui s'est malheureusement manquée suite à des petits détails que parfois, même si la popularité de Paige n'est pas usurpée, et clairement, moi je l'adore cette fille, elle a un style qui est très plaisant, et malheureusement, eh bien, suite à des choix de carrière, suite à des relations toujours un petit peu limites, et enfin, bien évidemment, une blessure qui lui coûtera cher, elle n'aura jamais eu sa carrière qu'elle méritait, et justement, on va essayer d'imaginer, c'est du fantasy booking là, qu'est-ce qu'aurait pu être la carrière de Paige au sein de la WWE. Allez, on va commencer tout de suite déjà par parler finalement de la news qui vient d'arriver. Donc nous étions vendredi soir, la news a ensuite eu une information capitale. Paige ne part pas de la WWE de son propre chef, puisque oui, l'information est donc tombée. Sur Twitch, elle a indiqué notamment que ce n'est pas elle qui n'a pas souhaité prolonger, elle voulait prolonger, mais c'est la WWE qui a préféré ne pas la prolonger. L'explication, elle est là, je vous laisse la lire, je vais la descendre légèrement, voilà, je vous laisse lire, c'est tout ce qu'il y a en italique, donc vous allez voir là-dessus. Elle a expliqué, voilà, que clairement, elle avait proposé des idées, notamment, il y a une information d'ailleurs en bas, elle a eu notamment des idées, notamment l'idée de qu'elle devienne manageuse de Ronda Rousey, à la manière notamment de Paul Heyman, et il s'avère que la WWE a refusé cela. Après, ça peut s'expliquer par ce renvoi. Clairement, la WWE n'avait peut-être pas envie de travailler avec une personne qui allait sans doute partir. Ça aurait duré quelques semaines et ça aurait été problématique ou non. D'ailleurs, on reviendra d'ailleurs sur le fait que sa carrière a fait tous les espaces et au final, les espaces n'ont pas été comblés. Voilà, justement par rapport à ça. Et donc maintenant, on va commencer tout de suite par le bilan de Paige à la WWE. Quel est le bilan de Paige au sein de cette fédération? Parce que cette fédération, c'est vrai qu'elle a eu... Eh ben, Paige, on va rappeler justement ce qu'elle était. Elle a commencé, bien sûr, dans le circuit indépendant. C'est une Britannique, fille de catcheuse. Enfin, oui, fille de catcheuse, puisque sa mère, tout simplement, est une catcheuse, comme son papa d'ailleurs. Elle fait divers affrontements du côté de l'Angleterre. Elle commence à se faire connaître. Et là, à ce moment-là, elle intègre la WWE du côté de l'ancienne NXT, c'est-à-dire la FCW, sous le nom de Paige. Alors elle essaye petit à petit de faire ses marques, elle va au territoire de développement, quand soudain, eh bien, en d'été 2012, elle devient, donc elle réussit à aller vers NXT, et à partir de 2012, elle commence à se faire connaître, elle fait différents matchs, elle commence à faire ses petites rivalités de ci, de là, jusqu'à devenir la première championne de NXT, féminine de NXT, où elle battra d'ailleurs, si je me souviens bien, Emma dans un excellent match d'ailleurs par rapport à ça. À partir de là, elle va commencer à défendre ses ceintures contre de nombreuses personnes. On pense à Sasha Banks, on pense à pas mal de personnes. Et à ce moment-là, elle ne part pas d'ailleurs. D'ailleurs, elle reste championne féminine de NXT jusqu'à qu'elle rend la ceinture. Et lors du Raw du 7 avril 2014, elle affronte donc Edge Ellie. Elle vient d'arriver, c'est le lendemain de WrestleMania. Elle bat Edge Ellie et devient à ce moment-là la plus jeune championne des divas de l'histoire de cette fédération. D'ailleurs, elle remporte aussi pour ainsi dire, récupérer le titre le plus rapide. Parce que je rappelle l'histoire, Edge Ellie voit Paige arriver. Edge Ellie lui dit, bah écoute, tu sais quoi, je vais te défoncer. Elle se fait avoir, boum, 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 c'est fini. À partir de là, son premier règne se met en place. Et c'est vrai que Paige, bah, va mal vivre cette ceinture. On se souvient notamment des différents débriefings qu'on avait fait à l'époque. Elle avait beaucoup de difficultés et concrètement, ça commence à devenir compliqué. Et lorsque Edge Ellie revient, eh bien tout simplement, elle perd la ceinture et Edge Ellie devient à ce moment-là
dans la situation. Elle redevient championne des divas en rebattant Edge Jelly, mais finalement, Paige, eh bien finalement, perdra sa ceinture définitivement contre Nikki Bella, et donc c'est Nikki Bella qui deviendra donc à ce moment-là la nouvelle championne des divas. Et à partir de là, eh bien, on va essayer de trouver des solutions pour la petite Paige. Euh, se passent, les années arrivent. On voit notamment aussi des heel turns. On essaie d'un petit peu de créer des heel turns. Elle commence à s'imposer au sein de la fédération. Mais le problème, c'est que la WWE voit notamment de nouvelles catcheuses commencer à arriver. On pense à Charlotte Flair, on pense à Sasha Banks, on pense à Becky Lynch. On pense notamment aussi à d'autres lutteuses qui arrivent et qui commencent petit à petit à éclipser Paige. Alors elle fait un heel turn concrètement où elle essaye finalement de créer du hit. Finalement ça ne fonctionne pas. Elle réussit aussi à mettre en place les choses. Elle a un match pour le titre des divas. Ça se passe pas toujours très bien. Et au final, eh bien, elle arrive même du côté de Total Diva où finalement elle fait quelques petites choses de ci de là. Elle est draftée à Raw à ce moment précis, mais il se passe que ces problèmes extra-sportifs vont commencer. On commence notamment avec une infraction à la Wellness Policy, 2 fois. D'ailleurs, c'est je crois, la première à avoir enfreint cette règle, 2 fois d'affilée. Certes, elle revient et elle réussit à se faire aimer, mais elle fait encore un heel turn. Mais malheureusement, eh bien, elle va, encore une fois, subir des relations compliquées. On pense notamment avec son ancien compagnon, Alberto Del Rio, dont on sait qu'il y a eu quelques possibilités. Elle va souffrir aussi notamment de ce qui s'est passé avec toutes ces photos, voilà, des photos qu'elle avait leakées, qu'elle avait été eues. Alors d'ailleurs, je tiens à signaler une chose importante, je ne l'ai pas dit dans le début de la vidéo et je m'en excuse. Tout propos sexiste à l'encontre de Paige par rapport à ça, parce que j'ai vu plein de messages de beaufry puissance 10 sur elle. Si jamais je vois ça, c'est simple, c'est ban direct. On va être très clair. Je veux dire, vous pouvez être là depuis des années sur la chaîne, vous pouvez être là depuis 2 jours, c'est ban direct. Parce qu'à un moment donné, vous respectez la lutteuse, vous respectez la femme, vous respectez la demoiselle, elle a fait son boulot. À un moment donné, on lui a piqué ses photos, mais à un moment donné, si ça fait elle, excusez-moi, une personne mauvaise, eh ben j'ai envie de vous dire, parce que vous avez bien reluqué ce qui s'est passé, donc à un moment donné, je me demande bien qui est la plus mauvaise dans l'histoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc après, donc, elle continue, et au final, elle réussit à revenir, mais malheureusement, la réalité va frapper lors d'un live event où il y avait Sasha Banks. Sasha Banks la blesse et finalement, elle décide de mettre fin à sa carrière suite à une nouvelle blessure à la nuque par rapport à ça. Et concrètement, eh bien, elle va continuer. Elle va devenir d'ailleurs SmackDown Live General Manager où elle fera diverses décisions de ci, de là. Elle viendra également manageuse de la team Kabuki Warriors, où justement elle se fait trahir par eux-mêmes. Il y a différentes choses qui se passent concrètement. Et notamment, la dernière fois qu'on la voit du côté de la WWE, c'est le 20 mars 2020, où elle annonce tout simplement que Bayley affrontera à SmackDown, donc à WrestleMania 36, je veux dire, Lacey Evans, Tamina, Naomi et Sasha Banks. Oui, j'ai fait des notes pour pouvoir me souvenir de tout ça. Donc voilà un petit peu la carrière de Paige au sein de la WWE. Donc on va rappeler, donc elle a eu donc un titre féminin qui est donc le premier et la plus jeune. Elle est la plus jeune championne des divas de la WWE avec 2 règnes en 2014. 2 règnes assez courts, hein. On a donc 2 mois d'un côté et 2 mois de l'autre. Quasiment un mois et demi de l'autre. Après, les autres fédérations, c'est plus des fédérations un peu plus faiblardes. On a la Pro Wrestling E, la German Stamping Wrestling, on a justement la World Association of Women Wrestling, donc c'est quand même un petit peu donné. On notera d'ailleurs quelque chose d'important, dans le top 50 femelles de la Pro Wrestling Illustrated, elle a été quand même 2014-2015, première et deuxième, malheureusement elle s'écroulera au fil du temps. Voilà. Le bilan de Paige, concrètement, on va pas se leurrer, est un bilan mitigé au final, parce que, on va dire que l'amour des fans à la WWE n'a jamais diminué. Parce que tout le monde adore Paige, tout le monde adorait sa manière d'être. Moi, j'étais vraiment fan de Paige. Parce que Paige, quand elle est arrivée à la WWE, elle a tout simplement
cassé les codes de ce qu'était qu'une diva. C'est-à-dire qu'on le rappelle quand même, quand elle arrive à Raw, on est encore sous une ère diva, on est encore sous l'ère de dire, voilà, la WWE, il y a encore cette transition qui n'est pas encore amenée. Elle arrive, elle a un physique, excusez-moi, qui est pas bimbo. Et là, je trouvais qu'elle avait vraiment un truc. Après, à NXT, ça reste une lutteuse qui a fait son boulot. Elle a mérité sa ceinture, il n'y a pas de problème. Et honnêtement, on peut qu'être franchement enchanté d'avoir vu cette demoiselle là-bas, parce qu'elle a vraiment fait le boulot. Et moi, je me souviens toujours du premier match qu'elle a fait contre Emma. C'était un match incroyable. Et les deux lutteuses ont été extraordinaires. Le match contre Sasha Banks, même contre Summer Rae, elle a fait un gros match. Honnêtement, tous les matchs de Paige à NXT sont à regarder et on a besoin de se faire plaisir. Sauf que il va se passer qu'aujourd'hui, la demoiselle a 29 ans. Sauf que je vais vous rappeler qu'en 2014, donc quasiment 8, ça fait 8 ans, elle a 21 ans, la demoiselle. 21 ans. Imaginez bien, 21 ans, même 20 ans. Et en 2014, elle arrive dans le roster principal, sauf qu'elle n'arrive pas à que les fans l'apprécient. En fait, les gens la voient, et on se rend compte d'ailleurs du principal problème qu'il va y avoir avec NXT, c'est que les fans de catch, il y a les fans de catch NXT, il y a les fans de catch Raw, SmackDown. Et c'est ce qui va se passer du côté de la WWE, c'est-à-dire que Paige, au bout d'un moment, va finir par ne pas réussir l'essai. On va lui offrir Edge Lee. Edge Lee va disparaître quelque temps. Elle a quelque temps pour pouvoir travailler. Sauf que elle va jamais réussir à faire quelque chose de bien. Elle va faire des matchs mauvais. Elle va, alors encore une fois, des speeches qui sont d'une qualité très médiocre. Et au final, on se rend compte que Paige passe à côté de ce premier règne. Alors après, la seule petite différence, et c'est pour ça que je vais nuancer ce qui s'est passé, c'est que Paige aurait pu profiter aussi de l'aide de la WWE. Je vais prendre le cas de Charlotte Flair, par exemple. Charlotte, quand justement, elle avait affronté Paige. Charlotte avait fait un speech catastrophique, sauf qu'ils se sont rendus compte du problème. Et à ce moment-là, ils ont changé l'identité de la WWE pour la rendre heel. Et ça a permis notamment de créer Charlotte Flair. Paige, le heel turn était trop tard. Quand ils ont fait le heel turn, tout le monde était là en train de dire « Ouais, mais c'est trop tard, madame. Vous êtes déjà, concrètement, on vous a pas forcément oublié, mais on vous a un petit peu... vous êtes un petit peu dans une situation où clairement le public a passé le cap. » Et après, il va se passer qu'elle fait n'importe quoi niveau extra-sportif. Je répète, 2 suspensions consécutives. On pense notamment également à cette relation qu'elle a eue avec Alberto Del Rio, qui aura été nocive pour elle, parce que on se souvient que durant cette période, elle fait n'importe quoi. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de compliqué pour elle dans cette situation. Surtout que, en plus, je pense qu'elle avait aussi quelque chose. Elle souffre d'une certaine émotivité. C'est vrai qu'elle a pris cher. Elle a pris des photos, justement, débats sexuels. Notamment, on disait qu'elle était trop maigre à un moment donné. On a eu beaucoup de temps à la juger, Paige. Et c'est vrai que Paige a beaucoup pris dans la gueule. À tort, attention, hein, je ne suis pas en train de défendre ces personnes-là qui, pour moi, ont été d'une débilité, on va dire, assez forte. Et au final, Paige, sa carrière de lutteuse, certes, elle a toujours réussi à rebondir. Elle a fait quand même de belles choses. On va pas se leurrer, hein, je l'ai dit, je les ai citées. Mais ça reste une lutteuse qui, malheureusement, si demain, vous devez citer une lutteuse et de dire Paige, qu'est-ce que tu retiens de Paige? Ça sera le mot inachevé. Parce que je pense qu'elle a essayé, elle n'a pas su elle a pas su faire ce qu'il fallait, et elle n'a pas su, justement, où la période était propice pour elle, elle n'a pas réussi à porter la compagnie féminine, et forcément, elle s'est faite jarter au fur et à mesure par d'autres lutteuses qui, elles, ont réussi. Je pense à Charlotte Flair, je pense à Becky Lynch aujourd'hui, qui aujourd'hui ont été plus impressionnantes qu'elle. Alors après, c'est intéressant parce que, si vous regardez bien, le parcours de Paige fait beaucoup penser à celui de Sasha Banks. C'est-à-dire que Sasha Banks, en fait,
en termes de carrière lutteuse, on vit un peu la même chose. Et on pourrait faire un petit comparaison, parce qu'elle est partie, notamment Sacha. Alors certes, Paige a eu des mauvaises fréquentations, Sacha n'est pas dans ce cas-là, dans cette situation-là, même si je ne connais pas la vie de Sasha Banks. Mais concrètement, Paige, la petite Saraya, je pense qu'elle n'a pas réussi la transition, et en tant que lutteuse, elle n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait. Pour ce qui s'agit de cette carrière de manager général, je pense que j'ai pas grand chose à dire. C'était très bien, honnêtement, elle a fait son boulot. Après, c'est souvent prendre des décisions, etc. Après, elle a été aussi manageuse. Mais le truc, c'est que manageuse des Kabuki Warriors, c'était sympa, mais sans plus. Voilà. Donc au final, bah oui, le mot est sorti, le mot est inachevé. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est... Elle a été aussi manageuse d'Absolution, je me souvenais pas. Voilà, bon. La question que tout le monde se pose, bien évidemment, c'est est-ce que la carrière de Paige est terminée? Est-ce que la lutte professionnelle est aujourd'hui mise de côté? Alors, on sait que Paige a un lieu où elle adore être, c'est Twitch. Aujourd'hui, elle adore Twitch, elle adore être là-bas, elle adore passer du temps là-bas. Alors après, on se souvient d'ailleurs des moments où quand la WWE ont indiqué qu'il fallait arrêter les trucs Twitch, la seule qui a pété un câble et qui a dit non, non, moi j'arrêterai pas parce que bah, Paige, elle se retrouvait sans rien, pouvoir. Et bah à ce moment-là, la WWE avait fait une petite fleur pour elle en disant moi je ne veux pas, ok, bah tu resteras, tu n'as pas de souci. Donc ils ont été. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle aussi la WWE l'a laissé partir. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'elle n'avait pas les capacités pour pouvoir rester sur un ring encore une fois. Et plus important, c'est que si tu voulais aller sur Twitch, eh ben fais sur Twitch. Et ça, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle Paige a été libérée à ce moment-là. Maintenant, la question, comme je viens de le dire, c'est pour faire quoi? Alors, encore une fois, je sais qu'au fond, elle rêve de remonter sur le ring. Moi, vous savez, j'ai rien contre l'idée qu'elle remonte sur le ring. Daniel Bryan l'a fait, Edge l'a fait, Paige fait partie... On peut toujours imaginer que Paige puisse le faire. Elle a 29 ans, elle est encore très très jeune, elle pourrait espérer un retour sur le ring. Le truc, c'est que aujourd'hui, je pense qu'aucun médecin n'a entre guillemets validé la chose. Moi, je me souviens pas d'un médecin qui a dit peut-être que tu peux remonter sur le ring. Alors peut-être que c'est le cas, mais je peux me tromper. Donc aujourd'hui, si Paige remonte sur le ring, moi il y a un truc qui va peut-être me faire tilter, c'est que sa blessure à la nuque, ça fait quand même 2 fois, et à chaque fois elle se fait avoir. Moi je veux pas que Paige finisse dans un fauteuil roulant. Donc moi je serais contre ça. Par contre, soit elle décide de rester sur Twitch et elle fera le The Event, elle sera la nouvelle Pokémon Wrestling, et elle fera le The Event avec Zerator, ou alors concrètement, ce qu'elle peut faire aussi, c'est peut-être d'aller dans d'autres fédérations pour progresser. C'est-à-dire que soit elle peut retourner en Angleterre pour tout simplement aller avec ses parents et tout simplement travailler avec la fédération de papa et maman. Ça peut être une idée. Après, est-ce qu'elle a envie de retourner en Angleterre, sachant qu'elle a l'air de se plaire? Je crois d'ailleurs qu'elle a son petit ami et trois travaillent aux États-Unis, je crois, ou un truc comme ça. Après, je peux me tromper, hein, clairement, mais je pense que c'est ça. Mais concrètement, il y a aussi une deuxième chose, c'est est-ce que Paige, est-ce que le catch lui plaît? Alors, moi, je vais vous répondre tout de suite parce que l'information, je l'ai donnée tout à l'heure. Je pense que le catch lui plaît et je dirais même plus loin, le catch lui donne envie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on le sait, elle avait voulu être manager général de Ronda Rousey. Malheureusement, la WWE l'a refusé. Et je pense que ça a été la bêtise la plus extrême de la WWE. Comme si, on a vu le speech de vendredi de Ronda Rousey, c'est encore trop brouillon. Pourquoi Paige n'aurait pas pu l'aider? Paige, si elle était là, elle aurait fait les speeches à la manière d'un polyman, et franchement, ça aurait été parfait. Pourquoi? Moi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi Paige, pourquoi la WWE ne veut pas... Il faudra un jour que je fasse une vidéo sur ça. Pourquoi la WWE ne veut pas mettre de manager ou de manageuse à Ronda Rousey? La Paige ça aurait suffi largement. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'elle ne peut pas aller dans l'autre fédération concurrente, c'est-à-dire la AEW,
pour finalement faire, soit elle deviendrait scripteuse, elle s'occuperait des storylines et tout ça, ou elle deviendrait manageuse d'une team. Ça peut être intéressant. On pourrait imaginer peut-être, je sais pas, un, je- un jeune clan, une jeune équipe, un jeune joueur, un jeune lutteur qui a besoin peut-être de Paige pour évoluer. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. En plus, ça permettrait notamment aussi, quand si elle va à la AEW, elle peut aussi, par exemple, espérer peut-être faire des petites apparitions en tant que manageuse à la Brandy, justement, voilà, j'allais dire, à la Brandy Rose. Et après, bah, si elle peut remonter sur le ring, bah, ça serait peut-être de manière épisodique pour la AEW, s'ils ont fait revenir Sting et qu'ils arrivent à faire revenir Page dans un ring de catch, franchement, ce serait pas mal. D'ailleurs, moi, ce qui me fait rigoler, d'ailleurs, je finis avec ça, la WWE a dit à Stone Cold Steve Austin, tu vas lutter, enfin, va lutter si tu veux, par contre, Page, on lui empêche. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Bon, bref. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. Bon après, j'ai l'impression qu'elle n'est pas résolument fâchée avec la WWE. Elle a dit que de toute manière, elle remerciait la WWE pour tout ce qu'elle avait fait. J'imagine qu'elle a vraiment raison, parce que quand même, la WWE aurait très bien pu la mettre à la porte très rapidement. C'est pas ce qui s'est passé. Donc voilà ce qu'il en est, pour ainsi dire. Maintenant, on va bien sûr parler, forcément, vous l'avez forcément compris, est-ce que on n'aurait pas pu faire autre chose avec Page? Parce que là, on va passer maintenant à la catégorie Fantasy Booking. Page a fait littéralement 2012-2022, son dernier match. Alors bien évidemment, on va toujours dire, mais 2000 est arrivé en 2000, alors je me souviens bien, en 2018. Est-ce que ça fera 6 ans? Est-ce qu'on n'aurait pas pu en faire quelque chose? Alors bien sûr, on pourra dire que si elle n'avait pas été blessée, si elle n'avait pas eu... Alors bien évidemment, je pars du principe qu'elle n'a pas eu ses extras sportifs. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu faire une carrière incroyable, Paige, au sein de la WWE? Alors, je suis certain qu'à la fin, on est tous d'accord que Paige, au vu de ce qu'elle est, je pense elle aurait dû, avec Becky... En fait, Paige, voilà, je le dis clairement, Paige, ça aurait pu être Becky Lynch en fait. Vous voyez la Paige The Man qu'on avait eu il y a une certaine époque, quand elle a fait son heel turn, eh ben Paige aurait pu être la Becky Lynch. C'est-à-dire, surtout qu'elle adore Stone Cold Steve Austin, elle aurait pu être totalement Becky Lynch. C'est qu'en fait, on a l'impression que la WWE a réalisé à un moment donné que Paige avait en fait, Becky Lynch avait un potentiel au moment où elle avait fait son heel turn, au moment où elle a réussi les choses, au moment où elle a réussi à mettre le feu. Sauf que, je suis désolé, en fait, Paige, au vu de son look, au vu de sa manière d'être, au vu de son comportement, au vu de son côté un peu rebelle, au vu de tout ça, bien évidemment, j'enlève tous les extras sportifs qu'elle a eus qui ne sont pas pardonnables. Et bien sûr, à cette blessure qui l'a handicapée. Mais si ça avait été le cas, Paige aurait pu être la nouvelle Becky Lynch. Elle aurait, enfin, nouvelle Becky Lynch, elle était bien avant, mais aurait pu être ce que Becky Lynch a eu. Moi, je vois ça tout de suite. En fait, Paige aurait dû être Becky Lynch, et si elle avait été Becky Lynch, on va pas se leurrer, elle aurait eu une carrière géniale. La WWE aurait sans doute fait en sorte qu'elle porte la compagnie suffisamment longuement, surtout qu'elle était très jeune, donc ça veut dire que vous auriez pu travailler avec elle pendant de longues années, et il y aurait même eu littéralement la consécration, c'est-à-dire que d'un côté vous auriez eu le trio Sasha Banks, Becky Lynch, Bayley et tout ce qui va avec. D'ailleurs, quand tu vois Bayley aujourd'hui, Bayley a profité. En fait, on a l'impression que la WWE a fait quelque chose aussi. La WWE s'est rendu compte par Page que quand il y a des problèmes, il faut faire des heel turns. Et c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, c'est vrai que Page, je pense que ça aurait dû être la Becky Lynch. C'est celle qui aurait dû être The Man. Parce que je pense qu'elle aurait pu littéralement emmener des gens. Regardez ce qu'elle avait fait, regardez. Même, d'ailleurs, quand on regarde bien, on aurait pu imaginer peut-être une sorte de Daniel Bryan. Vous savez, celui, vous savez, quand, voyez, quand, en mode féminin. Ouais, mais regarde-toi, t'as pas de forme, t'as pas de ça, t'as pas de ça. Regarde AJ. Et après, bon, je suis d'accord avec vous, il y avait AJ Lee mesurait pas très, était pas très très grande. Sauf qu'elle aurait très bien pu dire,
Mais regarde-toi, t'as pas de ça, t'as pas de ça, t'as rien. Franchement, qu'est-ce que t'as à me montrer, qu'est-ce que t'as à montrer? Et là, je pense que ça aurait pu être intéressant avec Stephanie McMahon, la The Authority. On aurait pu même créer la team Page, Daniel Bryan. Ça aurait été un truc de fou. Je sais pas comment on pourrait ça. Alors, j'ai pas envie d'être sexiste, donc je vais éviter de sortir une phrase. Mais la Beard et je sais pas j'aurais dit la White parce qu'elle est, voilà, je sais pas, The Slim Girl. Je sais pas. Trouvez-moi un truc parce que moi je sais pas. Mais concrètement, Paige aurait pu être ça. Donc, je pense qu'on aurait pu faire des choses avec elle. Je pense qu'on aurait pu travailler avec elle. Et ça, c'est sûr que ça n'a pas été fait. En manager général, bien évidemment, ça aurait pu être aussi des managers de jeunes lutteuses qui ont besoin de travailler. Je pense à Bianca Belair pouvait se débrouiller, mais je pense à des lutteuses qui ont eu du mal à exister au début, qui ont eu des difficultés. Eh ben, regardez, par exemple, une lutteuse comme Ciali, bah voilà, on l'a fait travailler avec elle. Je comprends pas pourquoi on n'a pas pensé à la faire manageuse, voilà. Donc au final, voilà, la conclusion de cette histoire, elle va être assez bref, elle va être assez brute, elle va être elle va être assez brute de pomme, je vais y arriver. Euh, Paige, ça restera une lutteuse qui aura marqué ses débuts. Malheureusement, elle n'aura pas réussi à aller par des problèmes sportifs et extrasportifs. Et au final, bah, quand on y pense, bah, c'est comme ça malheureusement que ça arrive. Et des fois, c'est pas bon pour le business. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Je vais arrêter de parler parce que je crois que j'ai des problèmes d'élocution depuis quelques minutes. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de Paige. Je rappelle, hein, pour information, que si bien évidemment vous êtes là pour balancer des choses qui pourraient m'énerver, bien sûr, vous risquerez de vous prendre une bonne banne dans la gueule. Voilà. Merci à vous tous, gros bisous et à très vite.